rapidement. Donc on est dans Daf Yutchet de la Gemara de Shabbat. Et je vous rappelle qu'on avait une Mishnah, juste auparavant, une longue petite Mishnah, une petite marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que on peut commencer des travaux avant Shabbat, qui continuent pendant Shabbat, ou qu'il faut que les travaux aient déjà pris une certaine forme avant Shabbat pour qu'on puisse leur permettre de continuer pendant Shabbat. D'accord? C'était les deux éléments Kaviachol qu'on avait vus on avait vu hier dans la Mishnah. Donc je vais attaquer maintenant la Gemara. Je vous relirai que le début de la Mishnah pour qu'on comprenne de quoi ça parle. Bet Shammai omrim en shorin dio vesamamanim vekarshinim ela kedesh yashuru mi beodium ou Bet Hillel matirim. On n'a pas le droit de tremper de l'encre dans de l'eau, donc avec les ingrédients pour faire de l'encre, à condition, d'après Bet Shammai, qu'on l'a mis suffisamment avant pour que ça commence à prendre forme, et Bet Hillel nous permet de le faire 2 minutes avant Shabbat. Maintenant, s'il nous permet de faire 2 minutes avant Shabbat, ça sous-entend que le faire pendant Shabbat, c'est assourd. Si c'est besoin de faire 2 minutes avant Shabbat, c'est que pendant Shabbat, c'est assourd. Et si pendant Shabbat, c'est assourd, alors il faut comprendre la raison. Pourquoi c'est assourd? Enfin, qui a dit que c'est assourd? Et c'est ce que la Gemara va poser comme question maintenant. Man Tana, qui est ce Tana-là? De Netinat Maim Ledio Zoishriyatan. Le fait de mettre l'encre dans l'eau, ça s'appelle tremper. Donc ça s'appelle tremper le dos, ça veut dire ça s'appelle Kilou Kaviachol, faire une melacha qui est assoura pour qu'on te demande de la faire ou quelques heures avant quelques instants avant Shabbat ou quelques minutes avant Shabbat, Bet Shammai et Bet Hillel, mais néanmoins ça voudrait dire que pendant Shabbat, cet acte-là c'est interdit. Alors qui est ce Tana-là qui vient et qui nous dit que cet acte-là c'est interdit? Amar Rabbi Yosef, Rabbi. Qui est ce Tana-là? C'est Rabbi. Qui a dit Echad anoten et hakemach, celui qui met la farine. Donc d'abord je mets la farine dans un bac. Ve'echad noten et hamaim, et l'autre il verse l'eau. Acharon chayav, le dernier il est chayav. Maintenant rien que le fait de verser l'eau, ça le rend déjà chayav. De quelle melacha on parle ici? De la melachat legabel. Legabel, en faire une issa, en faire une pâte. C'est une genre de kabiachol, c'est pas dash. C'est pour en faire une pâte. J'ai oublié le terme exactement de la melacha. C'est faire ici une pâte, c'est du mot les gabel et ta batsek, faire la pâte. Et donc on voit que le fait de mettre l'eau sans mélanger, déjà on est chayav. Donc chayav du vrai Rabbi. Rabbi aussi Omer non. Et non chayav, hachi gabel. Lâche, voilà. Cherchez la melacha, melachet lâche. Quand est-ce qu'il est chayav, il sera chayav hachi gabel jusqu'à qu'il prend et qu'il mélange. Tant qu'il n'a pas mélangé, on n'est pas chayav. Donc ça veut dire que c'est celui qui mélange qui est chayav. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi pense que le fait de mettre de l'eau c'est suffisant pour être mechayev. Amar le Abaye, qui te dit? Dilma ad kan lo kama Rabbi Yossi ela bekemach davar gibulhu. Tout ce qu'a dit Rabbi Yossi que kaviachol il faut mélanger, c'est d'Afka si on parle de kaviachol de la farine. Pourquoi? Parce que la farine elle est faite pour en faire de la pâte. C'est le but de la farine, c'est pas la manger comme ça, il faut en faire de la pâte. Donc il y a un but pour en faire de la pâte. Aval dio, mais par contre l'encre de l'avbar giboulhu, rien que le liquide continue à rester liquide. Et quand le liquide continue à rester liquide, ema le chayev, peut-être dans un cas pareil, on va aussi le rendre chayav. Lo salka da'atach. Alors il te répond, il dit non, tu peux pas dire ça comme ça. Ou tu peux pas, est-ce que tu, ou plutôt même, l'osalkadatar, ça peut pas te monter à l'esprit de dire comme ça, Détania. Donc ça veut dire que rien que le fait de mettre l'eau, kaviachol, ça s'appelle giboul. Et peut-être Rabbi aussi il est d'accord. Pourquoi il est d'accord? Parce que l'encre, c'est pas quelque chose qu'on fait de la pâte avec. C'est pas qu'on fait une boule avec. La farine qu'on fait une boule avec, Rabbi aussi dira, c'est rien que si tu as mélangé. Mais le duo qui reste liquide, alors peut-être Rabbi aussi vient et te dira, c'est vrai qu'on est chayav dès que l'encre s'est mélangée avec l'eau. L'osakada tardetania, c'est marqué. Tu peux pas dire une chose comme ça. Echad anoten et aefer, vechad anoten tamaim, acharon chayav, divrei Rabbi. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, Hachi Gabel. Attends, voilà, je te montre. Il y a marqué ici mes fourrages. Ça veut dire, toi tu penses que Rabbi aussi va faire cette différence-là, il va rendre chayav pour le dio. Voici, je t'amène une autre braïta. Celui qui met de la cendre avec l'eau, jamais ça devient de la pâte. Ça ressemble au dio, ça ressemble à l'encre. Donc, Echad anoten et aefer, celui qui met la farine. Echad anoten tamaim, celui qui met l'eau. Acharon chayav, celui qui va mettre l'eau qui va être chayav, du vrai Rabbi.
C'est toujours la sphère de riz. Et Rabbi dit non, Hachi Gabel, tant qu'il n'a pas touillé, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Que l'Arabie aussi, c'est quelque chose qui est liquide, et il est d'accord que tu seras chayav, que lorsque tu vas touiller, lorsque tu vas mélanger. La Gemara, elle demande, Maï Efer, Afar, Dvar Giboulou. Maï Efer, qu'est-ce que c'est Efer? Efer, t'as dit de la cendre? Non. Peut-être Efer, c'est du Afar, c'est de la terre. Et la terre, Dvar Giboulou. Et la terre, c'est quelque chose qu'on peut faire des petites boulettes avec. On peut faire du genre de pâte avec. Ah, la Gemara dit, comment tu peux me dire comme ça? Vatania Efer, Vatania Afar. Et pourtant, il y a deux braïtot. Il nous dit Rashi. Il y a une braïta au nom de Rabbi Chia, et tu as une braïta au nom de Rabbi Oshaya. Et un, il écrit Efer, la cendre, et un, il écrit Afar, la cendre. Donc, a priori c'est deux idées. Donc, Mide, Gabé, Tanya. Celui qui dit Efer et celui qui dit Afar, en vérité, on peut très bien dire qu'ils disent la même chose et que les deux enseignent le même enseignement. Simplement, un, il appelle le Efer, et l'autre, il appelle le Efer, Afar. Mais en vérité, on parle dans les deux cas de Kavichol, de quelque chose qui ne fait pas de la pâte. Par conséquent, pour Rabbi aussi, on voit que même que ça ne devient pas de la pâte, tu n'es chayav que lorsque tu mélanges. Alors, si c'est comme ça, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi. Qu'on voit que le fait de rien que mettre de l'eau, c'est suffisant pour être mechayev. Tanu Rabanan. Potkin, Maim, Me'erev, Shabbat, Im Chashecha, Umitmala, Veolechet Kol Hayom. On a le droit d'ouvrir le robinet des mamterot, là, des arrosoirs avant Shabbat, et que ça coule pendant tout Shabbat. Veolechet Kol Hayom. Donc, arroser, ça vient de la melacha de Zoréa. Parce que quand j'arrose, ça permet aux plantes de pousser. Donc ça s'appelle melacha de Zoréa. Par conséquent, il vient nous dire, on a le droit d'ouvrir le robinet et d'arroser tout le jardin, Erev Shabbat, et que ça continue pendant Shabbat. Kolayom Kulo. Ou Manichi Mugmar, un autre exemple, on met des encens. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'ils avaient l'habitude d'encenser, d'embaumer, pas d'embaumer d'une momie, mais d'embaumer avec de bonnes odeurs les habits et les ustensiles. Donc on mettait les encens avec de la fumée et en haut on mettait les ustensiles pour absorber les bonnes odeurs. Donc, manichi mugmar tachat hakelim, on prend des braises, on les allume et on met là-dessus des mugmar, donc des encens, sous les ustensiles. Erev Shabbat, medgamrim ve'olchim kol hayom, et il continue à s'embaumer de bonnes odeurs pendant toute la journée. Kulo. Ou manichim gofrit, a priori de gofrit c'est du soufre, hein, mais semblerait-il que c'est quelque chose qui fait une certaine fumée. Tachat hakelim, sous des ustensiles en argent, ils disent. Et qui continue à se finir pendant tout Shabbat. Ça veut dire quoi? Pour quand ils voulaient faire dans du fer, on fait des petits dessins. Maintenant, comme on fait des petits dessins, la couleur du fer fait que des fois les petits dessins ne sont pas visibles, ne ressortent pas. On n'a pas l'impression de véritablement de les voir parce qu'ils sont un petit peu perdus dans la couleur de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met là-bas en bas une genre de fumée qui va noircir, semblerait-il, les parois du petit dessin qu'on a fait. Comme ça, quand je vois la pièce en argent, j'arrive à discerner les différentes formes, les petits dessins que j'ai mis sur l'objet en question. Ça s'appelle megarfin, du mot caniré avec gofrit. Il mettait du soufre caniré. Ce soufre-là donnait une couleur un petit peu noire dans les parois de l'objet, pour voir les dessins qu'on a fait. Megarfin, on fait quoi la Shabbat? Kula, pendant tout Shabbat. Ou manichim, dans un autre exemple, manichim kilor, on a le droit de mettre un pansement al gabé aïn, veisplanit al gabé maka, et un pansement sur une plaie, ou mitrapet volechet kolayom kulo, et elle se guérit pendant tout le Shabbat. Ça veut dire que je mets de la pommade, je mets de l'antibiotique sur le pansement, je la pose avant Shabbat, et je la laisse pendant tout Shabbat, bien que le pansement continue à travailler pendant Shabbat. Aval, seulement, en notnim chitim letoch harechaim, shelmaim, on n'a pas le droit de mettre du blé dans un moulin à eau, et là, à condition que tu puisses finir le travail avant l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire qu'on a tout permis, sauf le moulin à eau. Le moulin à eau, ça on a interdit. La Gemara demande, Maïtama, pourquoi le moulin à eau c'est différent? Pourquoi le moulin à eau, Kaviachol, on ne peut pas? Maïtama, Amaraba, Mipne, Shemashmat Kol. Il y a un din meyuchat que Chachamim nous ont dit qu'il ne faut pas utiliser d'instruments qui font du bruit Shabbat, de peur que les gens pensent qu'on les utilise pendant Shabbat, qu'on les fait fonctionner nous pendant Shabbat. C'est une des raisons pourquoi on a un problème d'écouter une radio non juive Shabbat.
on va dire une radio en France non-juive Shabbat, Ma'abaya, c'est des non-juifs qui diffusent. Simplement, quand tu allumes la radio, ça fait croire que tu l'as allumé spécifiquement pendant Shabbat. Hashma Kol, un instrument qui fait du bruit, on n'a pas le droit de l'utiliser ça pendant Shabbat. Aujourd'hui, les machines à laver, étant donné que tout le monde sait qu'il y a un programme de machines à laver, donc on aura le droit, il dira Yaakov Yosef, il va me faire, on va dire, il va mettre plus précisément, qu'on a le droit de faire fonctionner une machine 2 secondes avant Shabbat, suivant Beth Hillel, hein, pas suivant Beth Shammai, 2 secondes avant Shabbat, et qui continue à fonctionner pendant Shabbat, même si elle fait du bruit, parce que les voisins savent qu'il y a des programmes automatiques dans les machines. Donc, Miknash. Oui. Juste pour le potkin, maïm, la guina, ça faisait pas de bruit à l'époque? Non, tu ouvres un robinet, ça coule. Tu ouvres le robinet. On parle pas d'arroser un jardin. Non, tu arroses un jardin, mais qui s'arrose tout seul. Ça, tu ouvres le robinet. Non, nous, on connaît les mamterot qui font tac, 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 tac. Mais ils n'avaient pas de mamterot à l'époque. Ils ouvrent le robinet, ça passait dans des sillons et ça allait arroser leur jardin à l'époque. D'accord? Très bien. Donc, Mishum Mashmaat Kol. Amar le Rabbi Yosef. Velimarmar Mishum Shvitat Kelim. Peut-être que la raison, c'est pas Kod Hashmaat Kol, c'est Kod Shvitat Kelim. Ça veut dire qu'on a une obligation à ce que les ustensiles, nos ustensiles, ne travaillent pas pendant Shabbat. De la même façon qu'on a une obligation que Kaviachol, nos animaux ne fonctionnent pas pendant Shabbat, on a une obligation que les ustensiles ne fonctionnent pas pendant Shabbat. Et tout le pasuk il est comme ça. Bayom Hashvi Tishbot, le 7e jour tu te reposeras, Leman Yanuar Shorcha, Vechamorcha, ton âne et ton animal. C'est pour ça qu'on a pas le droit de profiter de nos animaux pendant Shabbat. Après, un peu plus loin dans le pasuk, ou Bechol Asher Amarti Elechem Tishmeru. Et tout ce que je vous ai dit, vous devez faire attention. Et dans le mot tout ce que vous ai dit, Detania, sur la suite du pasuk, ou Bechol Asher Amarti Alechem Tishmeru, les rabots pour inclure Shvitat Kelim, de demander que les ustensiles se reposent pendant Shabbat. Maintenant, il faut bien comprendre que ça va nous mettre dans une situation problématique. Un ustensile qui doit se reposer pendant Shabbat, une plata, elle ne se repose pas pendant Shabbat. Un four qui fonctionne, ne se repose pas pendant Shabbat. Une bougie qui est allumée, ne se repose pas pendant Shabbat. Alors, à ce moment-là, j'aurais rien le droit d'utiliser d'électricité. Aucun ustensile n'a le droit d'utiliser pendant Shabbat. Alors, on va voir. La Gemara va en parler de ça. Donc, El Tishmeru, les rabots, Shvitat Kelim. Et là, Rabbi Yosef, Mishum Shvitat Kelim. C'est pour ça que Rabbi Yosef, il rectifie. Il n'est pas d'accord avec l'explication de Rava. Et pour lui, pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser un moulin à eau? Parce qu'il y a un michiouf de Shvitat Kelim. Et là, Rabbi Yosef, Mishum Shvitat Kelim. Maintenant, la Gemara dit, ok, attends. Ashta de Amarta le Bet Hillel. Ça veut dire que d'après toi, Rabbi Yosef, il faut aller que suivant Bet Hillel, Itleu Shvitat Kelim de Oraita, qu'il a un interdit de Kaviachol de faire Shvitat Kelim Minatora. Ça veut dire que Bet Hillel pense qu'on n'a pas le droit lui aussi d'utiliser des instruments, tes instruments plus précisément, pendant Shabbat. Et c'est un Issur Minatora. Alors, Gofrit ou Mugmar Maïta Masharu, comment ça se fait que tu as permis de mettre tes braises avec du soufre ou Mugmar avec des encens pour embellir tes instruments? Maïta Masharu, pourquoi ils ont permis? Ah, mais je dis, Mishum de lo ka'avid maase. Parce qu'en fin de compte, tu fais pas d'acte. Ça s'enfume tout seul, et les instruments en profitent. Donc il n'y a pas de maase, il n'y a pas d'actes qui sont faits. C'est pour cela qu'il n'y a pas un din de shvitat kelim. Les braises, elles brûlent, les encens sortent d'eux-mêmes, et donc il n'y a pas ici, tu fais pas quelque chose, il n'y a pas un instrument qui fonctionne befoal. C'est de la fumée qui sort d'elle-même. Top. Il dit alors, on est chez le pishtan. On avait vu dans la Mishnah qu'on prenait des lanières de pishtan, de lin, qu'on mettait au four pour le rendre blanc. Et le four, ça c'est un instrument qui fonctionne. Et tu mets le pishtan à l'intérieur. Maïtama, Charo, pourquoi tu l'as permis? Réponse, Mishum de lo avid maase. Parce que là aussi, tu le mets dans le four il est chaud. Et le pishtan s'arrange de lui-même. C'est pas comme le moulin qui tourne à chaque instant et que le grain il tombe et que ça fait de la farine. Là, si tu l'as mis à l'intérieur, je fais rien, je le mets à l'intérieur avant Shabbat, et de lui-même, la chaleur, elle le nettoie. Ou minach naïche. Et tu le poses, l'oavid manasé, ou minach naïche, c'est poser la baraque là-bas, tu le poses, c'est tout. Alors, il m'a dit, ok, metsudat chaya ve'of ve'dagim, de ka'avid maasé, maïtama sharu.
Ah, d'accord. Mais maintenant, les pièges qu'on a dit dans la braïta qu'on vient de ramener là maintenant, on a parlé de pièges qu'on peut mettre aussi. Non, même dans la Mishnah d'avant, d'accord? Dans la Mishnah chez nous, on avait parlé de pièges. Et un piège, c'est un instrument qui va se fermer sur la personne. Sur la personne, sur l'objet qu'on veut attraper. Et donc, si ça va se fermer sur l'objet qu'on veut attraper, alors ça s'appelle que tu fais travailler tes ustensiles pendant le Shabbat. Maïta Masharu. Atam, là-bas on parle de quelque chose de spécial. Belechi Vekukari, de l'Oavid Maaseh. On parle de lechi. Lechi, ça veut dire un hameçon. Donc l'hameçon, c'est un bout de fer où tu mets un petit verre de terre. Le poisson de lui-même il vient, tape, qui se fait attraper. Tu fais rien du tout. C'est lui qui se fait attraper sur l'hameçon. C'est pas que l'hameçon il fait un travail pour aller attraper le poisson. Le poisson se fait attraper sur l'hameçon. Et kukari, c'est quoi? C'est une forme c'est pas un filet, c'est un genre de panier. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est un genre de panier où il y a une grande ouverture au départ et une petite ouverture à la fin. On met comme un petit appât ici. Le poisson, il vient, il rentre dans le panier. Donc l'ouverture, elle est grande. Il rentre dans le panier et il fait sortir sa tête par le trou. Simplement, comme c'est un petit peu étroit, tout son corps n'arrive pas à passer. Maintenant, comme son corps n'arrive pas, il veut retourner en arrière. Mais comme le panier, il a des petits pics qui sortent, alors à ce moment-là, le poisson se trouve coincé. La tête du poisson se trouve coincée sur les pics qui ne le laissent pas revenir. Ça s'appelle Koukani. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. D'accord? Bon, vous ne pouvez pas voir, c'est un peu trop loin. D'accord? C'est une forme de petit panier comme ça. Et donc, de telle sorte que le piège n'est pas actif. Le piège, il est passif. Alors, comme il est passif, ça s'appelle de l'okabid maaseh. Donc, a priori, comme ça, on s'en est sorti. La Gemara, elle dit, Ve'ashta, si c'est comme ça, de Amar Rav Oshaya, Amar Ravasi, Mantana Shvitat Kelim de Oraita. Si c'est comme toi, tu dis Rabbi Yosef. Alors, je veux comprendre maintenant cet enseignement de Rabbi Oshaya, au nom de Ravasi. Il y a marqué, Mantana, qui est-ce qui a enseigné que Shvitat Kelim de Oraita, que Shvitat Kelim Zasur Mina Torah, Bet Shammai, Velo Bet Hillel. Bet Shammai et pas Bet Hillel. Donc si c'est Bet Shammai et pas Bet Hillel, ça veut dire que Bet Hillel n'est pas d'accord qu'il y a un issour de Shvitat Kelim. Alors la Gemara elle veut te répondre, les Bet Shammai, ben Ka'avid Maaseh, ben lo Ka'avid Maaseh Assour. Il veut s'arranger comme ça en disant que pour Bet Shammai, bien que l'instrument il est actif, bien que l'instrument il est passif, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat, alors que Bet Hillel, Afalgav de Ka'avid Maaseh, Charé. Par contre, Bet Hillel, bien que Kaviachol, ça fait un acte, à ce moment bien qu'il est actif, c'est permis. C'est-à-dire que Bet Hillel, il est carrément cholek sur Bet Shammai, il n'y a pas de Shvitat Kelim. Ah, si c'est comme ça, Ve'ashta, si c'est comme ça, de Amarta, de le Bet Shammai, que tu as dit au nom de Bet Shammai, Afalgav, de lo Avid Maaseh Assour, que même s'il n'a pas fait de Maaseh, c'est Assour. Ah, donc on revient avec la Braïta. Quoi la Braïta? Vous vous rappelez Mougmar, embaumer les ustensiles, et gaufrit, et donner des formes noires sur les ustensiles en argent, d'accord? Donc à ce moment-là, Yahi, Mougmar vegofrit, Maïta Masharu Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai nous permet de le faire? Réponse, ah oui, c'est vrai, tu as un problème. Pourquoi? Parce que normalement, comment ils mettaient les braises? Ils mettaient les braises, kaviachol, dans un ustensile, et là-dessus ils mettaient les encens, et ça commençait à faire la fumée. Réponse, manach a. Tu mettais l'élément qui m'avait des bonnes odeurs ou qui va faire de la fumée par terre. La Gemara demande, ok, par terre, c'est bon. Donc il n'y a pas d'instrument, tu n'as pas utilisé un instrument où tu mets les braises à l'intérieur, donc il n'y a pas un problème de shvitat kelim. Très bien. Alors qu'est-ce que tu vas dire maintenant, Gigit? Quand tu veux faire par exemple du vin ou tu veux faire de la bière, tu prends des graines et tu les mets avec de l'eau et tu le fais fermenter. Qu'est-ce qui permet de faire fermenter ça? C'est le fût où tu as mis les graines. Maintenant, le fût, c'est ton ustensile. Donc, pendant que il faut minimum 8 jours pour en faire de la bière, d'après ce qu'il dit Rashi. Il faut minimum 8 jours pour en faire de la bière, donc ça inclut automatiquement Shabbat. Ça veut dire que pendant Shabbat, ton fils va travailler pour faire de la bière. Comment ça marche? Ner, ta bougie. Comment c'est possible que tu allumes une bougie? C'est ton instrument. C'est, d'après Bet Shammai, actif ou passif. Ça ne change rien au problème. Ça s'appelle Shvitat Kelim. Comment tu profites d'un air pendant Shabbat? Troisièmement, Kdera, une marmite pour cuire. Ou chipoud, ou un bout de fer où tu embroches là-bas ton steak sur le feu. Comment tu les utilises? C'est grâce à ça que ça cuit. Maïtama de Charou, Bet Shammai. Comment c'est possible que Bet Shammai ils ont permis?
Réponse des mafkar léou afkouré. Ces ustensiles-là, il les rend d'après Beth Shammai efker avant l'entrée du Shabbat. La bougie, il a rendu efker, la marmite, il a rendu efker. Tous les instruments qu'il a besoin d'utiliser pendant le Shabbat, il les rend efker avant l'entrée du Shabbat. Et quand il les rend efker avant l'entrée du Shabbat, donc ce sont plus ses instruments à lui, ses ustensiles à lui qui fonctionnent, et c'est pour ça que c'est moutar. Et c'est comme ça qu'il faut faire d'après Beth Shammai. Maintenant la Gemara demande, Matana, qui est le Tana Leha, des Tanura Banan, qui a enseigné cette braïta? Quelle braïta? Lo temale isha kedera asisiyot, qu'une femme ne remplit pas une marmite avec des légumes secs. Asisiyot, ce sont comme des pois chiches secs qui demandent beaucoup de cuisson, une cuisson lente. Asisiyot, ve tourmoussine. Tourmoussine, on avait déjà dit, c'est le genre de lentilles qu'il faut attendre, il faut les cuire 7 fois et remplacer l'eau 7 fois pour qu'il puisse être consommable. Vetaniach letoch hatanu, et que le met dans le four, erev Shabbat, im chashecha, avant l'entrée du Shabbat, vim natnan, et si elle a fait, donc elle a transgressé avant Shabbat, avant Shabbat, elle a mis cette marmite-là dans le four avant Shabbat, les motzei Shabbat, asuri bichdei asu. Motzei Shabbat, t'as pas le droit de les utiliser jusqu'à que tu prends le temps que ça aurait dû avoir pour être cuit. Ça va prendre 3 heures à être cuit, alors il faut que tu rajoutes 3 heures à motzei Shabbat pour pouvoir consommer ces ingrédients-là. Qui est l'auteur de ça? Dans ça, des choses qui ressemblent à ça, c'est aussi marqué. Lo yemale nachtom chavit shel maim, v'aniach letoch hatanur erev shabbat im chashecha. Qu'un homme ne met pas, un nachtom, c'est celui qui est censé faire normalement du pain. Alors il met pas de l'eau dans un four à l'entrée du Shabbat. Et s'il a fait comme ça, les motzei Shabbat, asurim birdei she'asu. Il faut attendre motzei Shabbat jusqu'à que Kaviachol passe le temps que ça a pris à bouillir, à faire chauffer cette eau-là. Lima Bet Shammai, velo Bet Hillel. Quel est ton problème? Qui est-ce qui a un problème de Shvitat Kelim? C'est Bet Shammai, c'est pas Bet Hillel. T'as qu'à dire que c'est Bet Shammai et pas Bet Hillel. La Gemara te dit non, pourquoi? Afil ou tema Bet Hillel. Si tu veux, je peux t'expliquer ça aussi d'après Bet Hillel. Comment ça? Zera Shema Yechate Bagechalim. Ces exemples que tu m'as ramenés, tu les mets dans le four. Or, tu mets dans un four qu'on apprendra dans le 3e pérec, qui n'est pas garouf et katoum. Ça veut dire qu'on n'a pas recouvert les braises, ou on n'a pas enlevé les braises. Par conséquent, on risque d'avoir peur que ça ne va pas être assez chaud ou pas assez bien préparé, et on va venir à faire bouger les braises. Yechate begachalim, à faire attiser les braises. Et c'est pour cette raison que Kaviachol, on lui interdit de le faire, et on te demande d'attendre jusqu'à Motzei Shabbat, parce que tu as transgressé l'interdit rabbinique qui dit fais gaffe, ne pas le mettre de peur que tu vas faire bouger les braises. La Gemara demande, si c'est comme ça, Mugmar vegofrit nami, l'ixo. Si tu as un problème parce que tu as des braises et que tu as peur que tu vas venir attiser les braises en les faisant bouger. Alors on a parlé auparavant de gofrit et on avait dit, et de Mugmar, qu'ils utilisent des braises. Pourquoi tu m'as pas dit que c'est assourd de peur que tu vas attiser les braises? L'ixor atam. Alors l'exor, la réponse, atam, lomachatelehu. Là-bas, il va pas venir à faire bouger les braises. Pourquoi? Di machate salik beokutra. Parce que s'il va faire bouger les braises, il y a de la fumée qui va sortir. Et cette fumée qui va sortir n'est pas une fumée qui vient des encens, parce que tout le but, c'est vrai que les encens brûlent et ils embellissent comme ça l'instrument, l'objet en question. Mais si je vais faire bouger les braises, je vais faire sortir de la fumée qui vient à cause des braises. Et ça va abîmer les instruments. Et ça va abîmer automatiquement les instruments que je voulais embaumer ou que je voulais faire des formes dessus. La Gemara demande, Onim shel pishtan nami. Ah, ok, tu m'as résolu le problème de Mugmar et de Gofrit. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire avec les morceaux de lin là qu'on met dans le four? Nami l'ixor, là-bas aussi on a qu'à être gozer. Répondant, Atam de cacher les uzika. L'omegaloulé. Si tu vas ouvrir pour venir attiser, tu vas faire entrer de l'air. Et quand tu vas faire entrer de l'air, ça va abîmer le lin. Donc dès qu'il fait ça, il est obligé de fermer le couvercle le four, jusqu'à que c'est prêt. Donc on ne craint pas qu'il va ouvrir parce que le vent il va abîmer tout le travail. La Gemara dit ok, Tsemer le Yora. On a dit qu'on avait dans la Mishnah, on pouvait mettre la laine dans une grande marmite jusqu'à que la couleur commence à attraper. Et ça, bien entendu, pour teindre, il faut qu'il y ait la chaleur en bas. Donc d'une certaine manière, l'Ixor aussi. Amashmuel, Yora, Akura. On parle ici d'une marmite qui est sortie du feu. Elle n'est pas sur le feu. Ça veut dire que l'eau était bouillante, avec la laine à l'intérieur, et les samamanim et les couleurs à l'intérieur, et on avait fait sortir ça en dehors du feu. Ok, ça en sort du feu. Nichu shema megisba.
Maintenant, comme c'est en dehors du feu, donc ça bout pas. C'est rien que chaud, mais ça bout pas. Et si ça bout pas, quand ça bout, ça fait tourner la couleur autour de tout la laine qu'il y a à l'intérieur. Mais lorsqu'il le fait sortir, ça arrête de bouillir. Donc peut-être je vais venir à mélanger la laine pour que la couleur s'attrape bien. Shema Megizba, peut-être je vais la mélanger. Beakura Vetocha. On parle d'une marmite qui est enlevée du feu et qui est fermée avec du titre, avec un instrument, avec quelque chose qui empêche d'ouvrir le couvercle. Avec du titre, il dit Rachid, mais en tout cas quelque chose qui colle et qui empêche d'ouvrir le couvercle. Ok. Il dit Vashta de Amarmar, Zera Shema Ichate Bagechalim. Alors tout le problème, maintenant tu me dis qu'il y a des situations de peur que je vais venir attiser le feu, je vais être mechaté dans le gechalim. Alors, si maintenant je me trouve dans une situation où j'ai pas intérêt à être mechaté, j'ai pas intérêt à faire bouger les braises, j'ai pas de problème. Puisque j'ai pas intérêt à le faire, donc je vais jamais venir à le faire. Alors, à ce moment-là, Haikdera Chaita. Si je prends maintenant une marmite crue, c'est-à-dire j'ai de la viande crue à l'intérieur, Charé la nouchal, gavé Shabbat, Erev Shabbat, Imrachecha, Betanoura. J'ai le droit de le mettre sur le feu, Erev Shabbat, dans le four. Il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que je vais jamais venir à faire bouger les braises, parce que comme elle est crue, je ne vais pas pouvoir la manger ce soir. Je vais pouvoir la manger que demain matin. Donc ce soir, je n'aurai pas le chachage que je vais venir attiser, parce qu'elle n'est pas prête. Donc par conséquent, Imrachecha, j'aurai le droit de le mettre ça sur le feu. Kevan de Chazel Leurta. Parce que Kevan de Lochazel, parce qu'elle n'est pas valable à être consommée le soir. Asuche maser da'atemine. Il fait sortir sa tête de lui. Il ne pense pas à ça. Il se déconnecte de ça. Velo atel chatouye begechalim. Et donc, par conséquent, il ne va pas venir à attiser le feu. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est cru, il va laisser ça collant demain matin. Ou bashil shapir dame bashil. Ou bashil shapir dame. Et de même, si le plat il est entièrement cuit, shapir dame. Ça ressemble à ça aussi. Ça veut dire que c'est aussi valable. Si c'est un plat qui est entièrement cuit, j'ai pas un crachage que je veux venir attiser le feu. Donc j'aurai le droit de le mettre directement sur un four pendant Shabbat. Par contre, bashil velo bashil, quelque chose qui est à moitié cuit, assour, ça j'ai un crachage de peur que je vais venir attiser le feu. Bashil velo bashil, ça c'est le problème de Shema Yichate Bagechalim, de peur que je vais attiser le feu. Et ça je veux pas de le mettre dans le four avant l'entrée du Shabbat. Oui. Je t'en prie. Mais quand vous dites chez Yichate Bagechalim, ça c'est par rapport à Hillel. Mais Bet Shammai, il a un autre problème. Bet Shammai, il a le problème de la Shvitat Kelim. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? Comment Bet Shammai va résoudre le problème de Shvitat Kelim? Il va être mafkir son four, il va être mafkir sa marmite avant Shabbat. Et il a résolu le problème de Shvitat Kelim. D'accord? Donc maintenant la Gemara dit... Ok. Et si tu as mis dans la marmite un morceau de viande ou un morceau d'un aliment qui est cru, qui ne cuit pas vite, il faut bien rajouter ce point-là qui ne cuit pas vite, Shapir Damé, ça sera aussi valable. Ça veut dire si 90% de la daf elle est cuite, et je mets du poulet ou je mets des pommes de terre, que ça va prendre du temps à cuire, ça ne va pas cuire tout de suite, ils ne seront cuits que le lendemain matin, j'aurai le droit de le mettre ça aussi dans le four avant Shabbat. Et c'est toute cette notion-là que mettre sur les braises pendant Shabbat, avant Shabbat je veux dire, ça c'est justement la sogia de Perek Shlishi, Perek Kira. Mais l'idée, elle est là. Les bases, ils sont là. Bezrat Hashem, grâce à ça, j'espère que dans le troisième Perek, ça sera beaucoup plus facile. V'ashta, et maintenant, de Amarma, Kol Mideh de Kaché Leozika, l'Omegaloulé. Maintenant que tu as dit que chaque fois qu'il y a du vent, alors il ne va pas venir à ouvrir le four, parce que ça va abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si c'est comme ça, Haï Bisra de Gadia, Vesharik, si maintenant on prend de la viande de Gdi, d'accord, Vesharik, et on ferme le four, Vesharik c'est fermer le four avec du titre pour ne pas l'ouvrir, Vesharik, Shapir Damé, donc ça devrait être valable, parce que déjà j'ai fermé le four avec un anneau, et en plus, d'accord, le vent Kaviachol, il va abîmer, si j'ouvre, ça va abîmer la viande qui est à l'intérieur. Donc, j'aurai pas de problème de le faire ça avant Shabbat. Debarcha velo sharik. Par contre, si c'est la viande de Eyal, de biche, velo sharik et c'est pas fermé, assou, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que de peur que j'aurais besoin d'avoir la teaser pour que ça cuise mieux. Parce que d'abord, c'est pas fermé. Donc, j'ai une possibilité d'accéder aux braises. Et deuxièmement, le vent n'est pas mazik, la viande de biche. Donc, comme de Eyal, hein, comme c'est pas mazik. Alors, à ce moment-là, j'aurai pas le droit de le mettre dans le four. Maintenant, la Gemara demande des gadia velo sharik. Si maintenant je mets la viande de gdi, de petit agneau, mais je ferme pas la porte,
des barcha vesharik, mais où je mets la viande de eyal, de la viande de biche ou de faon, et je ferme la porte, avec un fil. Amar Ravashi, Ravashi te permet de le faire ça. Et Rabbi Yirmiyah medifti asire. Machloket entre Ravashi et Rabbi Yirmiyah de Difti. La Gemara demande, ok, d'après Ravashi, tu as le droit de faire. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas être amené à pouvoir attiser le feu parce que tu as fermé la porte ou parce que tu considères que le vent il peut être problématique. Ok. À ce moment-là, les Ravashi des chars, et d'après Ravashi qui dit que c'est permis, Tanya, une braïta, qu'est-ce qu'il te dit quoi? En tsolim, basar, batzal ou betza. Et là, keda, on n'a pas le droit de mettre sur le feu, donc tsolim, la brochette, d'accord, ni de la viande, ni des oignons, ni des œufs, que si ça a déjà été nitzol, ça a déjà été cuit avant Shabbat. Et quand on a dit bassar, on n'a pas fait de distinction de quel type de bassar on parle. Donc par conséquent, ça devrait être assaut. Alors la Gemara répond à Ravashi, non. Atam, là-bas on parle des barcha velo sharik. Là-bas, on parle d'un cas très spécial, qu'on parle de la viande de biche, mais que c'est pas fermé. Tu n'as pas fermé la brochette, tu n'as pas fermé le four de la brochette. C'est pour ça qu'on te demande d'abord que ça soit cuit, qui est presque consommable avant Shabbat. Là, c'est la première façon de comprendre. Ika de Amre, on va ramener ça d'une façon un peu différente maintenant. Ika de Amre, des gadia, la viande de gdi, de veau, si on peut appeler ça comme de gdi, ben sharik, ben lo sharik shapir. Aussi bien si c'est fermé que pas fermé, tu as le droit. Pourquoi tu as le droit? On a dit parce que le vent, ça va abîmer la viande, donc on va dire que je ne vais pas l'ouvrir. Shapir damé. Des barcha, nami, besharik, shapir. Si c'est de la viande de faon et c'est fermé, c'est permis. D'accord? Shapir damé. C'est bien. Qui pligue, sur quoi est la machloket? Des barcha velo sharik. Si c'est de la viande de biche et la viande de biche, c'est pas fermé. Des rabashi, charé. Rabashi dit, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Et Rabbi Yirmiyah medifti asir. Et Rabbi Yirmiyah l'interdit. Maintenant, les Ravashi des charrés. Ravashi qui te permet, je répète, la viande de biche n'est pas fermée. Et le four n'est pas fermé avec un cadenas. À Tanya, et pourtant c'est marqué En tzolim, basar, betzal ou betza, et la kedeshi tzolomi beodium. Et là-bas, on a parlé a priori d'une viande stam. Et tu vois qu'il faut que ça soit déjà cuit avant Shabbat. Réponse mais basra gumre. Qu'on parle de la viande, que kaviachol. Agoumre, de la viande qui est dehors du four. C'est pas de la viande, si je me rappelle bien, c'est pas de la viande qui est ici à l'intérieur. Donc une seconde que je ne dise pas de bêtises, d'accord? On parle ici bien de bassar agoumre. Bassar agoumre, ça veut dire que d'une certaine manière, on parle qui était posé sur des gechalim, qui était posé par terre, qui n'était pas dans le four. Amar Rabina Haikra Chaya Shapir. Rabina, si c'est comme ça, si je prends du kra, si je prends de la courgette crue, qui semblerait-il que ça prend du temps à cuire, donc kra Chaya, Shapir Dami, ça marche ça aussi. J'ai le droit, pourquoi? Parce que ça prend du temps à cuire, donc je ne vais pas venir à attiser le feu pendant Shabbat. Kevan de cacher le zika, que bisra de gadia damia. Comme le vent, ça va le nuire si tu vas le faire. Si tu vas ouvrir le four, alors ça ressemble à Basra de Gidia, ça ressemble à la vente de Gdi, qu'on a dit qu'au départ que c'était permis. Par conséquent, tant qu'on a une garantie, et à cause du type de nourriture qu'on a sur le feu, qu'on ne va pas venir à attiser, alors il y en a un ami, on doit le poser directement dans le four. S'il y a un chachash, alors il faut que je mette une sécurité, que je puisse fermer la porte avec du titre pour pas que je vienne à attiser, ou j'ai pas le droit de le mettre dans le four. Ben, ça on continue. Bet Shammai omrim en mochrim. On a Bet Shammai nous interdit de vendre kaviachol que si on sait qu'il peut arriver dans la ville d'à côté le plus vite. Kalura banan. Bet Shammai omrim lo imkor adam chevtzol enochri. Il n'a pas le droit de vendre un objet à un goy avant Shabbat. Velo yashilenu, il lui prête rien. Velo yalvenu, prêter des objets. Hein. Velo yalvenu, il lui prête pas de l'argent. Velo yiten lo bematana, il donne pas un cadeau. Et là, kedesh et agia le beto, que jusqu'à qu'il puisse arriver à sa maison. Donc, s'il habite à Tel Aviv, il faut que tu lui donnes suffisamment de bonheur pour qu'il ait le temps d'arriver chez lui à la maison. Pour qu'il ait le temps d'arriver à la première maison qui est proche de la Choma. Maintenant, là, quand on comprend Bet Shammai comme Bet Hillel comme ça veut dire que d'après Bet Shammai, il faut arriver jusqu'à sa maison, et d'après Bet Hillel, il faut qu'il arrive à la première maison de sa ville. La première maison de sa ville.
Rabbi Akiva dit non. Ad Omer Kedeh Shitze Mipetar Beto. Qu'il ait le temps de sortir de sa maison à lui, du juif. Dès qu'il est sorti de sa maison du juif avant Shabbat, ce qui se passe après, ça ne me regarde pas. Donc 2 minutes avant l'entrée du Shabbat, je peux lui donner quelque chose. Puisqu'il va lui prendre 2 minutes à sortir, il va sortir, le problème ne se pose pas. Maintenant, ça c'est Rabbi Akiva. Donc après eux, ça voudrait dire qu'il y a 3 idées. Bet Shammai, est-ce qu'à sa maison, Bet Hillel, est-ce qu'à la maison de la Choma, et Rabbi Akiva, dès qu'il sort de ma maison, ça suffit. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, hen hen divrei Rabbi Akiva, hen hen bidrei Bet Hillel. Non, non. Ne crois pas que c'est 3 idées ici, il n'y a que 2 idées ici. Rien qu'ici, lo bar Rabbi Akiva, il a les faris divrei Bet Hillel. Tout ce qui vient de Rabbi Akiva, c'est d'expliquer les paroles de Bet Hillel. Par conséquent, Bet Hillel, il pense comme Rabbi Akiva, il explique que Bet Hillel pense que dès qu'il sort de ses toits, c'est suffisant. Il ne faut pas que tu l'aides à porter ou tu lui donnes des objets, et quand il sort de ses toits, c'est Shabbat. C'est quand il sort de ses toits, c'est Shabbat, il a fait Otsa'a, c'est un goy, mais il a fait Otsa'a avec tes objets à toi pendant Shabbat. Donc il faut qu'il sorte juste avant Shabbat, 2 secondes avant Shabbat, de chez toi, et après, tu n'en as rien à faire, marche, prends la voiture, il va en Ululu, ça ne te regarde pas. Tanou Rabanan. Bet Shammai omrim lo imkor adam chemtzol anochi. Ça nous rapporte pour Pesach ça. Un homme ne vend pas son chametz à goy. Et là imken yodea sheichale kodem à Pesach. Qu'à la seule condition que tu sais qu'il va le terminer avant Pesach. Parce que ça va s'appeler comme si ça s'appelle ton chametz qui est chez le goy pendant Pesach. Or, bol bayrei ou bal imatse. Même si tu l'as vendu, hein. Même si tu l'as vendu. Parce que d'après Bet Shammai, ça s'appelle toujours ton chametz. Même si tu l'as vendu, c'est plus ta propriété, ça s'appelle toujours ton chametz. C'est vrai Bet Shammai. C'est-à-dire que pour Bet Shammai, il n'y a pas de mechirat chametz. Ça n'existe pas. Hein. Pas possible. Bet Hillel omrim, kol zman, shemutar lechol, mutar limkor. Tant que tu peux manger, tu peux vendre. Ça veut dire que pendant Pessah, c'est sûr que tu ne peux pas vendre chametz. Tu en as, tu peux que le brûler. Mais tant que Pessah n'est pas rentré, tant que tu peux le consommer, en vérité, tu peux aussi en profiter, parce que l'éochlo, c'est profiter ici, puisqu'on peut utiliser l'heure, la 4e heure encore, la 5e heure encore pour vendre le chametz. Donc, quand c'est mutar l'éochlo d'en profiter, mutar limkor, c'est permis de les vendre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il rajoute, Kutach Babli, c'est un plat babylonien qui est fait avec du pain, on met du pain à l'intérieur, une genre de daïsa comme ça, de soupe, avec du pain, mais kol mide Kutach, et toutes sortes de Kutach, Asur limkor, shloshim yom kodem Pesach. On n'a pas le droit de les vendre 30 jours avant Pesach. Alors, d'après Rashi, ça va d'après Bet Shammai. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est sévère comme Bet Shammai. Et pourquoi 30 jours avant Pesach? Parce que c'est un plat qui peut se manger doucement, doucement. Ça ressemble au plat tunisien qui finit jamais. Je crois que c'est la mlouchia, comme c'est un truc qui ne finit jamais. C'est un genre de coutard qui peut prendre du temps à être consommé. Imaginons que c'est des petits cakes que tu lui envoies. D'accord? Voilà, exactement. Donc, des petits cakes que tu lui envoies et que ça va lui prendre, kaviachol, ça va lui prendre, kaviachol, du temps à le consommer. Donc, par conséquent, si c'est pas 30 jours avant Pessah, ne lui donne pas. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il va en manger pendant Pessah. Même que tu l'as donné, on avait dit que d'après Bet Shammai, c'est assour. Ça, c'est l'explication de Rashi. D'après Bet Shammai, c'est assour. Maintenant, pourquoi 30 jours? Parce que 30 jours avant Pessah, dans les 30 jours, on doit apprendre l'Elchot Pessah. Et comme on doit apprendre l'Elchot Pessah, donc le chiyuv de Bdikat Chametz, donc de se débarrasser du Chametz, elle est dans les 30 jours d'avant Pessah. Mais si c'est plus que 30 jours avant Pessah, il n'y a pas le chiyuv de Bdikat Chametz. Par conséquent, si je vais donner avant Purim un Mishloach Manot Ogoy, et que avant Purim, donc avant 30 jours, même s'il va rester pendant Pessah, pour Bet Shammai, c'est pas grave. Parce que le chiyuv de Biur Chametz n'a pas encore commencé, n'a pas encore existé chez toi. Tosfot et d'autres Rishonim veut dire d'après Bet Hillel. Qu'on parle ici d'après Bet Hillel, et parce que le Koutar, ça ton nom, Kilou, les gens ils savent que c'est à toi, que ça appartient encore aux Juifs. Et donc Kaviachol, il risque d'avoir ici une argacha Kilou ton Chametz chez le Goy pendant Pessah. Voilà Kaviachol pour cette Gemara de Daf Yutchet. Et on va passer au